Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Après avoir étudié dernièrement des épisodes des évangiles en rapport avec la symbolique du figuier et de la vigne, abordons aujourd'hui un nouveau symbole retracé dans les évangiles, celui de la présence symbolique du poisson, notamment avec l'épisode de la pêche miraculeuse. Au préalable, voyons quelques idées relatives aux poissons dans les différentes traditions. Tout d'abord, il existe souvent dans différentes cultures un rapport entre le poisson et la prostitution. On le retrouve dans les termes populaires, par exemple, avec la terminologie du proxénète, le maquereau, le maquereau, la prostituée, la morue. Cela du fait que le poisson suggère l'érotisme et la luxure, la volupté. En hébreu, il y a deux termes pour le poisson. Il y a le noun, la lettre noun, qui nous parle du poisson. Le pictogramme primitif est un poisson. Et le mot dag, qui signifie aussi le poisson. Il y a un sens de prolifération, de multiplication. Dans la Bible, le poisson est la première des créatures créées, le 5e jour, avant même les oiseaux. Et le poisson n'est pas nommé par Adam. La vie est née de l'eau. Les poissons bénéficient d'une certaine sacralité, détenteurs des mystères de la vie. Ils sont cachés dans les eaux, ils sont silencieux, gluants. Ils sont considérés comme dangereux, voire impurs, impropres au sacrifice. Le poisson, témoin de la naissance de la vie, est source de la vie. Il est perçu plutôt de façon positive dans la Bible, porteur de la connaissance traditionnelle, symbole du mystère, de la vie et de la fécondité. C'est un témoin fidèle et muet des origines, qui va accompagner l'homme discrètement jusqu'au temps messianique. Jésus et le baptême dans le Jourdain. Il y a là aussi une symbolique lors de ce baptême dans le Jourdain. Le lieu du baptême, effectivement, est le Jourdain, là où Jean-Baptiste intervient aussi. Le Jourdain, Yarden, Yod, Resh, Dalet et Noun, pourrait se traduire par celui qui descend, mais on pourrait lire aussi descendre, Yarad, dans le poisson, le Noun. Puisque Jourdain, c'est Yod, Resh, Dalet, qui est la racine du mot descendre, et le Noun, qui est symbole du poisson. Jésus, donc, descend dans le Jourdain, il descend dans le poisson comme Jonas. C'est la descente pour ensuite remonter. Quiconque veut monter doit savoir descendre. La lettre Noun est représentée donc par un poisson dans le pictogramme primitif. Cette lettre donnera en grec la lettre Nu, puis dans le latin la lettre N. Le Noun a pour valeur numérique 50, c'est très intéressant. Valeur numérique 50, homologue du He, valeur numérique 5, qui nous parle de la vie, mais de la vie à l'intérieur de la matrice. C'est le germe, le Noun, c'est le germe dans la matrice. Effectivement, le 50 nous parle du kol, du mot kol, kaf lamed, qui a pour valeur numérique 50 et qui veut dire le tout, T-O-U-T. Le germe, effectivement, contient la totalité. Mais la totalité de la vie est dans le germe. Le Noun, donc le poisson, symbole de l'homme en tant que germe,
Germe accompli à un certain niveau puisqu'il a la totalité, mais encore inaccompli par ses faiblesses et prêt à tomber. L'homme peut être comparé à un poisson. Jésus prendra justement pour disciples des pêcheurs de poissons, pour en faire des pêcheurs d'hommes. La correspondance poisson et homme, homme inaccompli, est établie. Le poisson, germe de vie dans la matrice de vie qui est l'eau. L'eau, effectivement, est une matrice. Maïm, la lettre M, même en hébreu, qui donne mu en grec et qui nous donne la lettre M dans la langue latine, représente la mer, c'est-à-dire les eaux. Et on le retrouve dans la lettre latine, le M, ce dessin des vagues de la mer. Donc, effectivement, le poisson se trouve dans l'eau, qui est la matrice de la vie, et le poisson, qui est un germe, vit à l'intérieur de la matrice. Dieu veut nous amener vers l'accomplissement, c'est-à-dire vers le sec, nous sortir de l'état de germe pour entrer dans la dimension divine. Donc, après ce préambule sur le poisson, abordons maintenant le passage de l'Évangile de Jésus et la pêche miraculeuse. On retrouve le récit dans Luc, chapitre 5, versets 4 à 10. Il est écrit : lorsqu'il eut cessé de parler, donc c'est Jésus, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Voilà. Donc il y a dans ce passage des éléments qui vont nous interpeller. Premièrement, je dirais, il est écrit, Jésus, quand il parle à Simon, lui dit : avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il ne lui demande pas de jeter comme ça, il lui demande d'avancer en pleine eau. Jésus demande un acte de foi. Croire avant de voir, croire et agir en conséquence. Jeter des filets, mais de plus en s'avançant vers les eaux profondes. La foi est mise en avant, avec là une montée plus profonde. On va plus loin, on va vers les eaux profondes. C'est une montée aussi de la foi. Pierre, à cela, répond : mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Voilà le deuxième élément. Pierre est fatigué. Il est lassé parce qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre confesse les œuvres de ses mains. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Cette nuit, sa nuit des désillusions, quand ce qu'il espérait ne s'accomplit pas, les illusions se tournent en désillusions. Le résultat est l'opprobre, la stérilité, la désillusion. Toute une nuit pour rien prendre. Voilà le résultat de ses œuvres. Voilà le résultat de nos œuvres à nous, sans Dieu. L'absence de Jésus dans nos vies produit l'aridité.
Mais Jésus lui a parlé. Jésus lui a donné l'ordre. Et sur ta parole, Pierre nous dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre obéit. Il s'appuie sur la parole de Jésus. C'est l'obéissance à sa parole qui produit le miracle, et non ses raisonnements, ses émotions, sa lassitude, et même ses conceptions de Dieu. Dieu n'est pas derrière nos panachés théologiques, il est derrière sa parole. C'est à cause de l'appui sur la parole de Jésus que le miracle va s'accomplir. Ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons. Le miracle s'accomplit, les filets sont remplis, au risque même de se rompre. Pierre va devoir délester sur d'autres barques. Fécondité. Finalement, Jésus lui dira « Désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Pêcheur qui se dit Davag, Dalet Vav Gimel, où l'on retrouve donc le Dalet et le Gimel qui nous parlent du poisson. Pêcheur est aussi traduit pour ce passage par le mot Tsoud, un Tsadé, un Vav et un Dalet. Tu seras pêcheur d'hommes, Tatsud Hanashim, pourrait se traduire par tu chasseras, tu captureras les hommes, au sens de pêcher, de prendre. C'est une capture bénéfique. Tu les récupéreras de la mer de la confusion, de la mer de ce monde, et tu les amèneras à la lumière. Nous avons vu la correspondance poisson-homme. Ce miracle symbolise aussi la vocation évangélique des disciples d'aller effectivement dans la mer de ce monde pour pêcher les poissons que nous sommes, les poissons de l'humanité, c'est-à-dire les hommes perdus dans une humanité captive et dans la confusion. Nous pouvons tirer quelques enseignements de ce passage. Voyons deux principes. Il y a la fécondité des richesses du royaume. Dieu pourvoit à nos besoins. Avançons-nous vers les eaux profondes par la foi, élevons notre foi, toujours plus haut, toujours plus loin, pour tirer les bénédictions divines qui attendent d'être pêchées. Alors que nous nous avançons dans les eaux profondes de la foi, nous tirons de nombreuses bénédictions du royaume. Nous sommes riches du royaume et nous pouvons être généreux et délestés vers les autres barques, c'est-à-dire vers nos prochains. Nous sommes aussi féconds pour les autres. Il y a une autre fécondité, la pêche des élus, l'évangélisation, annonce de la bonne nouvelle pour pêcher les élus pour le royaume de Dieu. Effectivement, les hommes sont comparables aux poissons de la mer de ce monde où règne encore la confusion, car vivant encore dans l'inaccompli. Le poisson, image de l'homme non accompli, est toutefois un germe de la vie divine en attente d'accomplissement. Il est image de Dieu, mais a besoin du salut pour entrer dans sa dimension supérieure, celle d'enfant de Dieu racheté. Christ est le germe divin par excellence, le Yod. La lettre Yod, valeur numérique 10, qui nous parle du germe divin du Messie, c'est-à-dire qui nous ramène vers l'unité, vers le un, qui est le divin, et dans la création, le Christ, germe divin, nous parle de l'incarnation de Dieu sur la terre, des humains. Il descend dans ce monde, il descend dans le poisson, le Jourdain, comme Jonas est descendu dans le poisson. Le poisson, c'est le Noun, mais c'est aussi le Dag, qui a pour valeur numérique 7. En effet, le Christ, symbolisé par le poisson, puisqu'il descend dans le poisson, est le rapport parfait, valeur numérique 7,
du 3 le guimel et du 4 le dalet. Rapport parfait de Dieu et de l'homme. Il est la vie, il est la loi, l'accomplissement de la loi, il est la porte étroite qui exige le dépouillement. L'anagramme de Dag, le poisson, est Gad. Le poisson Dag, c'est Dalet Gimel. L'anagramme Gad et Gimel Dalet signifie le bonheur, avec toujours donc la valeur numérique 7. Le bonheur, juste rapport aussi entre la vie suggérée par la lettre Gimel et les règles suggérées par le Dalet. Je rappelle, le Gimel, le pictogramme est un chameau. Le chameau dromadaire se dit Gamal. Le chameau est l'animal qui nous parle de l'homme qui porte en lui les eaux dans son intériorité et qui se déplace dans le désert avec ses réserves en eau. Il passe l'épreuve victorieusement parce qu'il a ses réserves en eau. Porteur d'eau dans le désert, il est symbole du mouvement de l'homme allant vers, à partir de son ontologie, vers son eschatologie. La symbolique est très forte. Et donc, il y a cette notion de bonheur quand la vie passe au travers des structures et des règles que symbolise la porte. Et cela se fait par un dépouillement. Christ va mourir et descendre aux enfers, y rencontrer Satan, puis remonter pour ressusciter. Christ descend au tombeau 3 jours, comme Jonas, qui connut les ténèbres du ventre du poisson pendant 3 jours. Jésus descend dans le poisson, se fait germe divin dans l'humanité. Il va mourir et descendre aux enfers pour y remonter et ressusciter. De même, tel un grain de blé qui tombe à terre pour mourir, en mourant, donne une nouvelle vie. Jean 12, 24, il est écrit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Je rappelle que le grain de blé se dit bar, et que bar signifie aussi le Fils. Jésus, Christ, le Fils de Dieu, est le grain de blé aussi. Correspondance merveilleuse de l'hébreu. Christ est le grain de blé, bar, mise en terre. La crucifixion, qui est la mise en terre du Christ, Fils du Père, libère le prisonnier Barabbas, dont le nom Barabbas signifie Fils du Père, qui est en fait l'homme que nous sommes. Le Christ descend dans les profondeurs des enfers pour y libérer les prisonniers que nous sommes. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.